Bonjour d'or et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette petite foire aux questions FAQ comme on dit sur YouTube. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va donc faire cette petite foire aux questions pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait... Enfin non, en fait finalement pour une raison. C'est parce que j'ai vu que vous étiez quand même de plus en plus ici. Donc là on a dépassé les 4000 abonnés depuis quelques semaines il me semble. Ah, l'algorithme de YouTube adore en fait hein, quand on publie tous les jours un short et tout ça. Donc du coup ça amène des gens qui commentent, des gens qui savent pas forcément qui je suis, mon parcours, qu'est-ce que je fais, où j'habite, tout ça. Donc du coup on va faire une petite FAQ aujourd'hui. Et donc je vais commencer par une question qui va me permettre d'introduire qui je suis finalement. Donc pourquoi avoir choisi de t'installer sur Groix spécifiquement? Continue comme ça en tout cas, cœur. Alors pourquoi j'ai choisi de m'installer à Groix? Donc ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant que j'habite à Groix, sur l'île de Groix. Donc Groix c'est dans le Morbihan, c'est une petite île. Donc j'ai choisi d'habiter à Groix vraiment pour une raison principale et après il y a d'autres petites raisons évidemment. Mais la première c'était quand même pour tenter de sauvegarder le breton de Groix, que j'enseignais déjà depuis 2 ans. La raison principale, je pense que c'est impossible de sauvegarder une langue ou même une tradition en n'étant pas dans l'endroit où on doit sauvegarder la chose. Du coup là, pour le coup, il fallait que je sois à Groix si je voulais vraiment tenter de réintroduire la langue dans le quotidien de l'île. Ce qui... Enfin, je dis pas que ça y est, elle est sauvée et tout ça, pas du tout même. C'est juste que là, l'état de la langue a changé depuis que je suis là, puisque maintenant les enfants ont accès à du breton. Et les adultes aussi, sous différentes formules. C'était une évidence. Moi, j'ai fait des études, enfin, je suis toujours en train de faire des études. J'ai créé un mémoire de recherche sur le breton de Groix. Pour continuer mes recherches, il fallait vraiment que je sois sur place pour pouvoir interroger des gens, les enregistrer, peut-être aller farfouiller aussi à la médiathèque. Enfin, même si j'ai quand même mon beau-père qui habite à Groix, mais c'est pas pareil que d'être sur place, de connaître les gens et d'être dans le quotidien de l'île. Rien à voir en fait. Je pense qu'on peut vraiment pas prétendre connaître l'île sans y avoir vécu vraiment au moins 1 an. Et encore, je pense que les années se ressemblent pas, je le sais, mais vraiment, c'est autre chose, quoi, de vivre à Groix plutôt que d'être là pendant 2 mois ou autre. Donc voilà pour ça. Et aussi, donc le fait, même si on m'a jamais fait ressentir ça, je pense que d'être sur le continent et de tenter de faire des choses pour sauvegarder le breton de Groix, ça peut paraître juste prétentieux. Aux yeux des insulaires et aux yeux peut-être des gens qui parlent encore cette langue. Déjà que c'est pas facile quand on n'a pas de famille, qu'on n'a pas un peupé ou une mémé au cimetière, ou alors encore que si on n'est pas né ici ou si on n'a aucun lien familial ici avec l'île, et déjà que c'est pas facile ça, alors en plus sans vivre ici, c'est un peu pédaler dans la semoule quoi. Je pense que si peut-être faire des trucs un peu attrape-touristes, mais sinon non, je pense que voilà, c'est pas faisable de tenter de sauvegarder une langue sans être dans le pays. Et donc ça voilà pour ça. Et aussi si on a décidé d'habiter à Groix, c'est parce que c'était un endroit où il faisait vraiment bon vivre, notamment pour les enfants. Alors du coup, même si notre fille était scolarisée à Diwan depuis qu'elle était petite, on a fait le choix, voilà, un peu de sacrifier ça et de venir habiter à Groix pour qu'ils soient plus libres en fait nos enfants aussi, parce que c'est vrai que sur l'île, une vie sur l'île c'est pas comme une vie en ville, bon, ça ressemble aussi à une vie à la campagne, mais c'est encore différent parce que là on sait que de toute façon ils peuvent pas s'échapper, tout le monde connaît tout le monde, c'est vraiment une vie de petit village, donc c'est vrai que ça c'est vraiment chouette pour les enfants, c'est un énorme terrain de jeu en fait pour eux quoi. Et aussi si on a décidé de venir habiter à Groix, parce qu'on avait beaucoup de copains qui avaient décidé de revenir habiter à Groix, et parce que tout simplement moi j'avais aussi envie de créer des choses ici. Je trouve que la vie de l'île en fait se prête vraiment à la création. Bon évidemment c'est un endroit qui est très inspirant, mais il y a tout à créer quoi. C'est un peu... Et puis souvent les projets sont quand même vraiment la bienvenue, surtout quand ce sont des projets qui font vivre l'île toute l'année, donc ça c'est encore mieux. Donc voilà, en gros pourquoi j'ai décidé d'habiter à Groix, pour le breton, pour la liberté, et puis pour créer des nouvelles choses ici, pour
Ouais, puis pour sauvegarder le breton-hongrois quand même, surtout. Alors sinon, combien de langues parles-tu? Combien de langues est-ce que je parlais? Parce que maintenant, j'ai vraiment l'impression que le breton a pris une telle place, en fait, vraiment dans ma vie, dans ma tête. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, vraiment, le breton a une énorme place dans ma vie, peut-être même parfois un peu trop, parce que vraiment, enfin, ça va peut-être faire moins de dire ça, mais j'ai pas de loisirs. Je travaille beaucoup en fait, que ce soit pour ma chaîne, pour mon compte Instagram et le reste, et puis pour mes études, pour mes cours de breton que je donne aussi, pour les cours de breton au sens très large, et puis sinon je m'occupe beaucoup de mes enfants. Donc j'ai peu de temps, j'ai peu d'espace pour autre chose, mais quand même, j'essaye de réapprendre un peu le grec moderne, parce que j'ai appris le grec il y a combien de temps? Il y a 6 ou 7 ans à la fac de Rennes. Et j'ai adoré en fait cette langue, j'ai adoré cette culture, mais je suis jamais allée en Grèce. Mais j'adore la nourriture grecque et surtout en fait ce qui m'a vraiment fait tomber amoureuse de la langue, c'est les films grecs en fait. Ce sont les films grecs, notamment les films récents. Je sais qu'il y a de très grands réalisateurs, il y a une nouvelle vague aussi du cinéma grec, il me semble dans les années 70, avec Zorba le Grec, un film qui est quand même assez connu, et qui a inventé en fait la danse du sirtaki, il me semble. Mais donc j'ai appris le grec à ce moment-là, mais vraiment pas beaucoup quoi. Après j'avais continué avec Assimil, et maintenant donc je réapprends le grec avec Duolingo, qui est quand même une application qui est super ludique, avec plein de couleurs, tu peux écouter, tu peux répéter, tu lis, et c'est chouette, le grec moderne dessus. Alors par contre c'est en anglais, faut parler anglais, parce que du coup il n'y a pas version française, mais c'est super chouette. Et sinon j'ai quand même comme projet d'apprendre le gallo. J'aimerais bien commencer l'année prochaine, mais à distance du coup, parce que je vois pas comment est-ce que je pourrais prendre des cours de gallo. Donc faudrait que je vois après aussi si j'ai l'espace mental, parce que j'ai quand même aussi une licence 2 d'anglais, mais je ne suis quasiment plus capable de parler anglais. Bon, j'étais déjà pas hyper douée pour parler, c'était plus mon truc c'était plus quand même la lecture. Du coup, voilà, donc voilà, en gros les langues que je parle. J'ai essayé d'apprendre l'italien aussi parce que ma grand-mère a des origines italiennes, mais je sais pas. Bon, voilà, je suis passée vite à autre chose. Alors, une autre question. En quoi le groisillon est différent du vantais? Est-il encore parlé? Alors, le groisillon, en fait, fait partie du dialecte vantais. Donc, pour resituer, j'ai l'impression de dire une vidéo sur 2. Mais en Bretagne bretonnante, donc plutôt Basse-Bretagne, donc plutôt côté ouest, on parlait vraiment breton traditionnellement, c'était la langue du pays. Et dans cette Bretagne bretonnante, on a, on va dire, 4 dialectes majoritaires. Donc on a les dialectes plutôt du nord et vraiment de l'ouest, qui sont les dialectes de la zone KLT. Donc Cornouaillais, Léonard, Trégorois sont les noms de ces dialectes en fait, de ces 3 dialectes. Et sinon, on a le dialecte vantais, donc plutôt morbihan, vraiment pour faire très gros. Et dans ce dialecte vantais, il y a le bas vantais et le haut vantais. Et le breton-hongrois fait partie du dialecte bas vantais. Alors il y a des légères différences quand même de prononciation et même au niveau des mots, hein, pour le dialecte bas vantais et pour le dialecte haut vantais. Mais du coup pour le breton-hongrois aussi, ce qui est totalement normal quand on y pense, mais bon, il faut quand même garder ça en tête, c'est que bon, le breton-hongrois appartient évidemment au dialecte vantais, je l'ai déjà dit, mais donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a la plupart des mots qui sont vraiment spécifiques au breton-hongrois sont des mots bretons, sauf qu'ils ont évolué en fait différemment de par l'isolement en fait de l'île. Mais voilà, le breton-hongrois est pas un patois comme on a pu l'entendre, ou comme on peut encore l'entendre d'ailleurs maintenant. Pas du tout même, c'est vraiment, ça fait partie du breton, il y a pas d'hésitation là-dessus. Il y a quand même, voilà, Elmar Ternes, donc c'était un linguiste allemand qui est venu faire une thèse sur le breton-hongrois dans les années 66-67. Sa thèse a été éditée avec son université d'Allemagne, alors Heidelberg, je crois, en 1970. Voilà, sans cette thèse-là, il n'y aurait plus que 2 bretonnants à Groix. Actuellement, il y en a 4 si je me compte avec, et il y aurait plus que 2 vraiment bretonnants, puisque si je me compte avec Jolport,
voilà, c'est quand même la... Jules Port a appris le breton hongrois avec cette thèse-là, principalement, et en enregistrant aussi des personnes âgées, mais voilà, c'est vraiment, ça a été la base vraiment de l'apprentissage du breton hongrois, a été fait en tout cas avec la thèse d'Elle Marternes. Donc sans cette thèse-là, ouais, ça serait un peu chaud quand même, voilà. Alors le breton hongrois, est-ce qu'il est encore parlé? C'était la suite de la question. Oui, il est encore parlé, alors vraiment par une petite poignée de personnes, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que là, cette année et l'année d'avant aussi, à l'école privée de Groix, il y a eu des cours de breton toutes les semaines dans chaque classe, c'est-à-dire qu'en fait les enfants disent des mots du breton de Groix maintenant, comme ça, en me voyant dans la rue ou même dans leur classe et tout ça, donc ça c'est vraiment très chouette, et c'est vraiment hyper émouvant. Et je me dis vraiment tous les jours, oh là là, mais si les Bretonnants de Groix qui nous ont quittés un peu trop tôt voyaient ça, bah en fait je pense qu'ils seraient hyper contents et hyper touchés, parce que c'est super chouette quoi de réintroduire une langue comme ça et de comprendre finalement l'environnement où on est grâce à cette langue. Donc on a étudié la toponymie des noms de villages et aussi la toponymie voilà de certains endroits de l'île. Et puis voilà les adultes qui sont avec moi, même si certains sont pas forcément de Groix, pour ceux qui sont de Groix, ce qui est hyper intéressant et qui ont vécu toute leur vie à Groix, donc qui ont vraiment un accent assez prononcé, j'en ai quand même quelques-uns. Je leur dis la prononciation d'un mot, ça c'est finalement littéral, puisque je prends cette prononciation dans la thèse d'Elle Marternes, mais eux, quand ils disent ce mot, bah en fait, tout prend sens là, parce qu'en fait, j'entends vraiment... Ils font les diphtongues, en fait, sans même s'en rendre compte, parce que c'est dans leur français, c'est dans leur façon de parler, et du coup, bah... J'ai l'impression d'entendre parfois les personnes âgées qui étaient enregistrées par ce linguiste allemand. Donc bon, bah c'est une super récompense. Alors, Groix comme ta poche, quel est pour toi le plus bel endroit du Caillou? Je dirais que le plus bel endroit, en fait, bon déjà c'est vraiment du côté de Puisy, donc le côté ouest de l'île, et c'est le côté le plus sauvage, le moins touristique. Et du coup, entre Beguemelane et Penmen, là il y a vraiment un chemin côtier. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le plus bel endroit de l'île. Et quand tu vois le phare de Penmen et que tu te rapproches, là, c'est la petite récompense. Donc pour moi, c'est vraiment le plus bel endroit de l'île, selon moi. Et j'avais une autre question sur YouTube qui était « Bonjour, je suis québécoise et j'adorerais voyager en Bretagne. Y a-t-il des écoles de langue pour les étrangers? Que conseillerez-vous de visiter pour une immersion bretonne ?» Merci pour ton commentaire, Mia. Donc, alors, il n'y a pas d'école de langue pour il n'y a pas d'école de langue bretonne pour les étrangers. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, alors ça dépend quand est-ce que tu souhaites venir en Bretagne, visiter la Bretagne et faire un petit peu un séjour linguistique, et immersif surtout. En fait, donc pendant l'été, il y a quand même des stages, vraiment beaucoup de stages proposés par les différents centres de formation. Tu peux retrouver ça sur le site DAO. Du coup, je mettrai les liens en barre d'infos sous la vidéo. Donc, tout l'été, il y a des séjours linguistiques en fonction des niveaux, des fois immersifs ou pas. Il y a vraiment dans tous les endroits en Bretagne. Donc, je pense qu'on peut vraiment trouver son bonheur. Il y a même à Ouessant, et il y a même des séjours un peu sportifs. Et il me semble aussi qu'il y a des stages plutôt basés sur l'apprentissage des plantes. Donc ça, c'est super chouette. Et du coup, c'est proposé par les différents centres de formation, donc Skolenemza, Roudour, Mervent, Stumdi évidemment, Orfals, et je pas en oublier un quand même, KEAV. Ah oui, du coup, il y a aussi quand même, il y a moyen de passer en fait, alors 2 fois une semaine, c'est à Châteaulin il me semble, dans un établissement scolaire, et en fait, c'est vraiment le camp des Bretonnants. Et le camp de vacances, hein, ça fait un peu flipper comme ça, le camp des Bretonnants. Mais du coup, c'est un camp de vacances pendant une semaine. Je crois qu'on chacun participe et tout ça. Il y a un documentaire qui a été fait là-dessus, donc j'essaierai de le retrouver et de le mettre en description aussi de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de français du tout dans ce genre de camp. Donc ça peut être super chouette. Sinon, si t'es là pendant plutôt l'année scolaire, donc pareil, en fait, il y a des formations longues qui existent en langue bretonne. Est-ce que j'en ai fait une vidéo? Oui, j'ai fait une vidéo là-dessus, il me semble, oui, il y a longtemps.
Du coup, il y a des formations de 6 mois, de 3 mois, où en fait on apprend le breton de façon intensive pour adultes. Donc ça peut être hyper intéressant aussi. Et aussi évidemment, il y a les cours du soir, même si on y pense peut-être un peu moins. Apparemment ça marche quand même moins les cours du soir maintenant. Donc ça peut être bien, mais bon c'est pas immersif non plus. Par contre si tu viens genre l'été, en fait je sais qu'il y a des musées. Alors je pense à 3 musées où il y a du breton, c'est sûr. Je crois même qu'il y en a un où il y a un guide audio en breton. Donc tu vas le musée breton à Quimper. Du coup il y a des expositions temporaires. Là il me semble que cette année c'est sur les habits. Voilà. Je pense qu'il y a... Enfin, je l'ai jamais visité ce musée-là, mais il doit y avoir... Enfin, aucun des musées que je vais vous dire là, donc je vais en visiter un la semaine prochaine, mais voilà, donc j'ai pas visité encore de musée breton comme ça. Donc, je disais, Quimper, musée breton. Donc apparemment il est super chouette. Je sais qu'il y a des super beaux tableaux, je pense notamment à celui du roi Gradelon sur son cheval, qui m'a vraiment marqué. J'ai vu ce tableau pendant... je parlais pas encore breton, mais j'étais en train de prendre des cours de breton à la fac de Lorient avec Myriam Guilvic, et elle nous a fait écouter une chanson qui s'appelle Ker Is, et donc en nous montrant en fait ce tableau, et là il m'est toujours resté en tête. Donc je sais qu'il est au musée breton à Quimper. Je pense qu'il doit y avoir du breton dans ce musée-là, c'est obligé. Sinon, et je pense même un audio guide, sinon il y a le musée de Bretagne à Rennes, au niveau des champs libres. Celui-ci, je vais aller le visiter la semaine prochaine, et donc j'ai hâte. Et celui-ci a un audio guide en breton. Enfin, il y a plusieurs langues, mais il y a le breton, c'est sûr. Donc voilà, il y a celui-ci. Sinon aussi, il y a quand même un musée qui a l'air vraiment très très chouette aussi, qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Brère Odyssée. Alors, il vient d'ouvrir à Landévennec. C'est ça. Donc au niveau de Crozon, sur l'histoire de la Bretagne. Pareil, ce musée-là, je l'ai pas visité du tout, parce qu'il vient d'ouvrir déjà, et parce que je ne bouge pas souvent de Groix. Mais donc ce musée vient d'ouvrir, et apparemment il est quand même assez chouette, et c'était vraiment ce qui manquait, un musée sur l'histoire de la Bretagne, donc j'ai hâte de le découvrir aussi. Et donc cette vidéo est terminée. Bon, c'était pas la vidéo de l'année, en plus il y avait vachement de bruit parce que je suis dans un hôtel à Groix, et donc je voulais un lieu un peu différent pour filmer. Mais je sais pas si c'était une si bonne idée que ça, parce qu'il y a eu des portes qui claquaient, de la musique en fond, j'avais peur que les gens m'entendent, du coup, je parlais tout bas. Enfin bon, on verra au montage, ça se trouve, je vais devoir la mettre à la poubelle, cette vidéo, donc ce sera bien du temps gâché. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura permis un peu de mieux me connaître. Ça fait aussi une vidéo qui change un peu, que je suis pas... voilà, j'avais pas de recherche à faire. J'avais pas tout le texte à écrire, donc c'est une vidéo qui est un peu rapide comme ça. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien aussi des trucs un peu légers. Et le frigo qui se met en route, il est temps de s'arrêter. Et je vous fais des bokeh. Je vous retrouve bientôt. Bon, enfin, vous me voyez tous les jours quand même sur YouTube avec des shorts. Mais je vous retrouve bientôt en format long comme ça, sur un thème. Je sais pas encore lequel, mais si, je vais peut-être faire une vidéo quand même sur un retour sur Guilbroadel-Bréonec, où je suis allée le week-end dernier, donc la fête de la langue bretonne. Donc j'ai filmé un petit peu là-bas, et aussi je vais vous faire mes retours sur ce que je pense du festival, parce que j'y suis allée 2 jours sur 3. Je pense que ça peut être sympa, voilà. Et je vous fais des bokeh, et je vous dis à demain,